Ah, ça c'est un petit ça va, c'est sans doute parce qu'il faisait froid dehors. Vous êtes très nombreux, c'est complet aujourd'hui le Grand Large. On est très très heureux de vous accueillir pour cette avant-première absolument, et j'ai envie de dire redoutablement exceptionnelle. Donc on va quand même checker pour voir si la salle est là, si l'ambiance va être au rendez-vous, car nous avons des invités de marque ce soir au Grand Rex. Le Rex, est-ce que tu es là ce soir? Ouais! Est-ce qu'il y a des fans de Silent Hill dans la salle? Ouais! Vous allez être servis, mesdames, messieurs, 20 ans après Silent Hill, 20 ans, année pour année, voici retour à Silent Hill pour une avant-première exceptionnelle. Nous allons accueillir dans un instant nos invités, l'équipe de production et grande partie de l'équipe artistique, mais aussi, avant, je voudrais vous faire juste un petit cadeau, juste pour le plaisir, comme ça, pour l'aspect ludique. Nous avons caché sous l'un de vos sièges un ticket d'or qui va vous permettre de gagner un jeu Silent Hill, un Blu-ray et une affiche dédicacée. Hein, c'est sympathique. Donc à partir de maintenant, vous avez le droit de vous lever, d'aller voir sous vos sièges, c'est parti. Top. S'il y a un siège vide à côté derrière, vous avez le droit d'aller voir aussi. Vous avez le droit de brancher vos torches pour voir. Allez, c'est parti. Voilà, histoire de se réchauffer un peu dans cette hiver rugueux. Ça y est, ça a été trouvé? Ouais, c'est quoi? Ah, votre avis, ils sont sympas, ils n'ont pas gagné, mais ils applaudissent quand même, ça veut dire que c'est un super public. Très embêté, on peut applaudir, bravo! Ce soir, retour à Silent Hill. Nous avons le plaisir et aussi l'honneur de recevoir pour vous présenter ce film de manière tout à fait exceptionnelle. Son producteur, M. Victor Adida, son réalisateur, M. Christophe Gans, et son compositeur mythique évidemment de la saga en jeu vidéo et des films, Akira Yamaoka. S'il vous plaît, l'équipe. Après, Monsieur Victor Adida, nous revoici pour la suite de Silent Hill. Vous n'avez pas pris une ride. Les films non plus. Comment vous vous sentez? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant qu'on attaque dans le dur avec notamment l'équipe artistique? Écoutez, Silent Hill, c'est une grande aventure, mais c'est surtout une aventure et une rencontre avec Christophe, Samuel Adida, mon frère, qui avait produit tous les films de Christophe et son origine, et en qui je reconnais ce soir son talent d'innovation et de recherche, parce qu'adapter des jeux vidéo à l'époque, c'était pas très cool. Alors que oui, en fait, c'est une énorme narration qui se complète. Et tout ce que je voulais dire, c'est que 20 ans plus tard, on a autant d'émotions à apporter au public dans la vision de Christophe, de jeux vidéo créés par Akira Yamaoka, et surtout rencontrer son public qui est un public de grands fans. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Victor. C'était quelques mots. Alors, si vous le voulez bien, je vous représente, mais vous le connaissez, ce réalisateur extraordinaire, Christophe Gans, à qui l'on doit évidemment le Pacte des loups, mais aussi Craig Freeman, mais aussi La Belle et la Bête. Autant dire que la filmographie est assez intense. S'il vous plaît, nous accueillons Christophe Gans. À l'époque, Christophe, le premier Silent Hill au cinéma était un événement mondial, proposait un renouveau total du film de genre au cinéma et du film de jeux vidéo. Est-ce que ça ne met pas un petit peu la pression avant la sortie du deuxième et comment vous l'avez abordé? Ça met forcément la pression. On ne peut pas aborder une œuvre aussi monumentale que Silent Hill sans avoir une forme de stress en fait.
être sûr qu'on va satisfaire les fans, parce que les fans se multiplient d'année en année autour de cette licence extraordinaire. Et oui, bien sûr que c'est une immense responsabilité. Mais bon, le fait que je sois gamer moi-même fait que, bon, quelque part, je suis un peu aussi un fan. Dans l'ADN. Voilà, et j'espère comprendre les fans quand je fais une adaptation comme de Silent Hill 2006 et celui-là. Alors, juste qu'on sache, si vous pouvez nous donner un petit tips sur la différence de manière dont vous avez abordé le 2 par rapport au premier. Bah déjà, j'avais peur de me répéter, donc j'ai essayé de faire un film qui soit à la fois respectueux de l'univers de Silent Hill et en même temps qui soit différent du premier. Parce que je pense que personne m'aurait pardonné si j'avais simplement fait une régurgitation du premier. Donc le premier, bon, c'était fait par un mec qui avait 20 ans de moins, c'est-à-dire moi. Mais maintenant, bon, j'ai évolué. Ma façon de regarder Silent Hill a évolué aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus aux entrailles de Silent Hill. Le premier film, c'était une façon de mettre en scène la ville de Silent Hill. Et celui-là, j'essaie de descendre dans la psyché, c'est-à-dire dans le monde intérieur de Silent Hill. Alors, déjà, la manière dont vous en parlez, je crois qu'on a encore plus envie de voir le film, là, tout de suite. Vous nous faites le plaisir de venir, Victor, Christophe, avec un immense compositeur, en l'occurrence Silent Hill, lui doit tout, s'il vous plaît. Bienvenue au Grand Rex à Paris. Nous sommes très honorés de votre présence ce soir. Alors, quelques mots pour présenter, si vous... Alors c'est un travail, comme vous l'avez dit Christophe, pharaonique, mais s'il fallait dire quelques mots pour introduire la musique, l'environnement sonore, l'ambiance, l'underscoring, etc., tout ce qui fait la folie auditive de Silent Hill et de retour à Silent Hill, comment vous pourriez nous expliquer ça?そうですね、僕はまあゲーム、30年サイレントヒルやってますけど、本当にみんなにこんなに、長い間愛される作品にまず僕は携われてすごく嬉しいというか、本当にこんなに光栄なことはないなと思ってます。Alors déjà, ça fait maintenant 30 ans que je travaille sur la série Silent Hill. Et avec tout ce recul, voir que autant de gens dans le monde entier sont passionnés et aiment cette série me fait vraiment chaud au cœur, c'est fascinant. Merci beaucoup. こうして今日はね、映画として皆さんにサイレントヒルっていう世界をですね、ゲームではなく映画として、皆さんに公開できる、ことも本当に嬉しく思ってます。Et bien sûr, je suis également extrêmement heureux de vous présenter donc, le Silent Hill sous la forme d'un film, puisque vous avez forcément peut-être joué au jeu, et donc cette fois-ci c'est en tant que film. Je suis très heureux de vous voir ici aussi. この、サイレントヒル、今回の新しい新作もそうですけど、サイレントヒルっていうのはいろんな形を変えて、場所も変えて、タイトル、いろんなテーマを持って作品を描いてますけど、本当に今回は本当にクリストフはじめとして、最高の、映画になったと僕は本当に思ってますので、本当に楽しんでもらえばなと思ってます。L'univers de Silent Hill a été représenté sous différentes formes, dans différents lieux, sous différentes façons. Mais ce soir, je peux dire haut et fort que le film de Christophe Gans est vraiment une façon extraordinaire d'être représenté l'univers Silent Hill. Je suis très fier d'être là parmi vous aujourd'hui pour y assister. On va encore se prendre quelques minutes. Christophe, vous qui êtes gamer aussi, et puis nous qui sommes gamers pour certains, certaines et cinéphiles pour tout le monde, certainement, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le film d'horreur Silent Hill, en tout cas le premier et certainement la suite, c'est la manière dont vous abordez l'horreur d'un point de vue, ce que je disais, c'est un peu une drôle de formule, mais vous rendez l'horreur assez belle, assez jolie, elle est poétique et même parfois mélancolique dans les lieux, dans le traitement des personnages. Et je dois dire que autant
aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est ouvert, mais en 2006, c'était révolutionnaire parce que tous les films d'horreur étaient assimilés à des choses un peu sales, un peu crades, un peu grossières, voire obscènes par moments. Vous avez pris ça du film, c'était important. Comment vous avez géré cet aspect-là? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours ému, en fait. C'est que je pense que les monstres sont plus beaux que les êtres humains. C'est vraiment ce que je pense. Et quand j'ai monté le premier Silent Hill, dans la salle d'à côté, il y avait Guillermo del Toro qui montait le labyrinthe de Pan. Et le soir, on se retrouvait et on allait discuter en fait de notre amour pour les monstres. Et en ça, je veux dire, on se joint là-dessus. On se joint sur le fait qu'on pense que les monstres, quelque part, c'est un peu comme des demi-dieux. Ils sont juste entre le stade de Dieu et le stade humain. Donc c'est comme ça que je les représente. Et dans celui-là, vous allez en voir plein. Et j'ai toujours cherché à rendre la beauté chez les monstres et quelque part aussi l'horreur dans la beauté. Voilà. Alors, justement, vous devancez ma troisième question. Vous êtes un peu, on peut le dire, obsédé par les monstres, et pas qu'à travers Silent Hill, que ce soit le Pacte des loups, donc vous savez, la bête du Gévaudan, que ce soit dans La Belle et la Bête, il y a vraiment cette récurrence. Comment serait votre monstre à vous si un jour il devait exploser dans un film? C'est un monstre quoi? Un monstre d'amour, un monstre de tristesse, un monstre d'action, de fantaisie? Parce que vous êtes tous ça à la fois, vous êtes aussi chanteur du film d'action, vous avez été chercher chez les Américains ce qu'ils font mieux, enfin voilà quoi. Moi je pense que la dimension mélancolique et triste des monstres, c'est ce qui me touche le plus. Alors, quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont dit ça m'a regardé La Bête, Jean Couteau, souvent dans la mort. Ça m'a à la fois intrigué, ému, et ça m'a aussi terrifié. C'est la combinaison de trois choses que j'essaie toujours de me souvenir quand je mets un monstre à l'écran. Merci beaucoup. Une question. Bravo, oui, effectivement. C'est vrai que La Belle et le Temps peut s'inscrire dans un même esprit, ou un peu Édouard Main d'Argent également, de ce genre de cinéma. Quand on compose la musique d'un long métrage, même si évidemment certains thèmes peuvent revenir, certains effets sonores par rapport aux jeux vidéo, quelle est techniquement la différence fondamentale au moment du travail de composition?ゲームも映画もそんなに違いはないというか、もちろんそのいっぱいインタラクティブなゲームと映画っていうのは違うんですけど、そこに作る音の制作の仕方であったりとか、そこに向けるエネルギーっていうのはそこまで変わらないかなと僕は思ってます。Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas une si grande différence entre la façon de concevoir une musique pour un jeu vidéo ou un film. En fait, l'énergie créative est relativement similaire dans le processus de création. そうですね、今回はもちろんクリストフと一緒にここにどういった音が必要なのか、ここでどういったものを表現したいのかっていうのを本当にコミュニケーションを取りながら一緒に音楽を作っていったとか、一緒に音を作っていったっていうところがあります。Et bien évidemment, sur le film, j'ai eu le plaisir de travailler en très étroite collaboration avec Christophe pour déterminer ensemble quels étaient les meilleurs sons, les meilleures sonorités, les meilleures façons d'exprimer l'univers de Silent Hill à travers la musique et les sonorités. Dernière petite question. Parce qu'on a évidemment tous très envie de voir le film, et c'est vrai qu'on est très heureux que vous soyez là, donc on profite encore un petit peu de votre présence. Dans l'une de vos interviews, j'ai entendu, et ça fait dresser les cheveux sur la tête à beaucoup de compositeurs et de musiciens, que pour vous, la mélodie n'était pas du tout le plus important, ni forcément au cœur de la composition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? メロディーが必要ないとか大事じゃないっていう意味ではなくて、やっぱりそのメロディーがあってその後ろにベースとかバックのトラックがあるので、単にメロディーだけがあればいいっていう話ではないっていうことを言いたかったですね。Alors d'abord, je voulais juste clarifier un petit peu. Donc, j'ai pas vraiment voulu dire que la mélodie n'était pas quelque chose d'important. Ce que je voulais dire, c'est que la mélodie à elle seule ne permettait pas forcément d'exprimer tout un univers comme on peut le faire en rajoutant une atmosphère, un univers sonore, un habillage complet. なので今回この映画でも、皆さんちょっと耳を澄ましてですね、音楽も含めて聴いてもらえればいいんですけど、そこにきちっとその映像と合わせてもうメロディーっていうの重要性ももちろんそうですし、その音楽っていう雰囲気でこの映画を表現しているところもぜひ
聞いてみてほしいなと思いますね。 Et donc j'espère que vous tendrez attentivement l'oreille à la façon dont nous avons conçu l'univers sonore de ce film Silent Hill, puisque bien entendu vous retrouverez à certains moments des mélodies que vous connaissez peut-être tous, et elles sont utilisées de façon intelligente et de façon pertinente sur les scènes du film. Merci beaucoup. Je vais dire un dernier mot juste pour remercier Victor Avila qui, dans une tradition, on peut le dire chez Métro, entre autres, de défense du film de genre et du film d'horreur, fait un travail absolument incroyable puisque l'année dernière, on était quasiment à la même époque ici pour The Substance qui a été, comme le sera certainement le Silent Hill, un succès d'estime, un succès populaire international et vous avez pour mission et vous réussissez à rendre populaire et rendre beau et magnifique le film de genre et le film d'horreur en particulier. Ça c'est vraiment une réussite de Métropolitane depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc vraiment bravo pour ça Victor. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ici au Grand Rex, avant que l'écran de 24 mètres de large ne tombe pour découvrir Retour à Silent Hill, s'il vous plaît, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Métropolitane, Victor Avila, pour les enfants. Merci de tout cœur, merci beaucoup, messieurs. Jonathan, merci pour la traduction. J'avais quasiment tout en japonais, mais je préférais quand même que ce soit toi qui la fasse. C'était parfait. Nous allons ensemble découvrir le film ici au Grand Rex. C'était un honneur et une joie d'être avec vous. Je suis Stéphane Perroy, l'animateur de Rex depuis 23 ans. Et mon Dieu, c'est à chaque fois la première fois avec vous. Je vous souhaite de frissonner, je vous souhaite d'être ému, je vous souhaite de passer un moment incroyable. Voici en avant-première pour vous, avant sa sortie le 4 février prochain.